On est ici sur une exploitation qui fait du maraîchage, de l'élevage et puis également des arbres fruitiers. En fait, ici, on est dans vraiment une agriculture alternative, propre. Il n'y a aucun traitement chimique chez nous, puisqu'on est certifié bio. Au niveau de la Fredon, on travaille beaucoup ensemble. Ça nous permet de garder notre équilibre entre justement les insectes qui sont nuisibles et ceux en fait qui ne le sont pas. Et également de préserver notre écosystème. Ça nous permet aussi également de conserver et d'augmenter aussi nos performances, notamment au niveau des récoltes et au niveau de la durée d'une culture. Spécialiste des maladies des cultures, la Fredon, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de la Martinique, participe activement au développement d'une agriculture propre et saine sur notre territoire. La Fredon s'inscrit vraiment dans le développement durable. L'idée essentielle pour nous, c'est la lutte alternative, donc supprimer au maximum les pesticides, qui fait que nous devons encore aller beaucoup plus loin vers d'autres solutions. Je crois qu'il y en a d'autres encore. Nous allons l'expérimenter pour donner aux agriculteurs des solutions clés en main pour pouvoir effectivement à la fois protéger leur culture, mais aussi surtout trouver des méthodes alternatives quand il y a l'apparition de nouvelles maladies ou notamment quand il n'y a pas non plus de produits capables de les combattre. Donc c'est vraiment dans ce créneau-là que nous inscrivons qui laisse quand même une marge en termes de perspectives très intéressante. On s'occupe aussi bien des rames, on s'occupe aussi de tout type d'ennemis de culture et à chaque fois qu'il y a apparition de nouveaux insectes, nous sommes amenés à la fois l'identifier mais aussi organiser la lutte. À l'avant-garde de la lutte biologique contre les ennemis des cultures, l'expertise et l'action de la Fredon sont reconnues par les professionnels. La Fredon, c'est une structure qui existe depuis une soixantaine d'années, avec des missions qui nous sont confiées à la fois par le ministère de l'Agriculture et qui sont inscrites dans le code rural, notamment les luttes collectives contre les grands fléaux, la cercosporiose noire du bananier, la lutte contre les rongeurs et également, outre les missions qui nous sont confiées par le code rural, nous travaillons aussi sur des méthodes qui nous permettent de mieux protéger nos cultures contre les différents parasites, notamment les champignons, les bactéries, les insectes. Et depuis 2 ou 3 ans, nous travaillons sur des méthodes alternatives visant à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans les cultures et notamment les herbicides par différentes techniques, que ce soit l'utilisation de plantes de couverture, l'utilisation de volailles également. Ces travaux ont également fait l'objet de différentes distinctions au niveau national dans le cadre du prix de développement durable où nous avons été récompensés en 2012 pour les travaux que nous avons conduits. Mais venez voir, il y a de merveilles là. La Fredon nourrit un partenariat de qualité avec les acteurs du monde agricole. Elle appuie son action sur le travail de terrain des groupements de défense contre les organismes nuisibles, GEDON. Le GEDON a un rôle de veille sur la situation phytosanitaire de ses adhérents, amateurs de jardin et agriculteurs. Donc nous faisons des visites chez nos adhérents avec le concours des techniciens de la Fredon, si ça s'avère nécessaire. Nous faisons des visites des exploitations agricoles. Le but, c'est de découvrir s'il y a de nouveaux prédateurs, de nouveaux parasites. Donc si nous trouvons un parasite nouveau, on le transmet à la Fredon qui continue à faire des recherches pour savoir de quelle maladie ou de quel insecte il s'agit et comment l'éliminer. Ouais, c'est vrai que justement, en ce moment, on n'a pas encore d'attaque sur les ignames. Non. On n'a pas d'attaque sur les ignames. Depuis quelques années, la Fredon nous suit par rapport au grand moment de pic sur l'escargot que nous avons connu depuis 5 ans. On a des récoltes qui sont anéanties. Là maintenant, on est obligé de chercher la solution pour avoir une récolte suffisante comme avant, quoi. Sans bonne voie déjà. Même connaître le cycle de l'escargot, ça nous permet déjà autrement de savoir si on va à quelle période on va planter pour peut-être avoir une meilleure récolte. Les travaux de la Fredon s'inscrivent dans le champ du développement durable avec une véritable dynamique opérationnelle. Donc, je suis venue sur cette exploitation pour observer la parcelle de piment. C'est une observation qui compte dans le cadre de l'épidémiosurveillance, la surveillance des maladies et des ravageurs. C'est une action qui se fait en collaboration avec la Chambre d'agriculture notamment. Donc en fait, je regarde 15 pieds dans la parcelle au hasard. Je vérifie qu'il n'y a pas d'anthracnose sur les fruits. Bon, c'est des taches qu'on voit très bien, là il n'y en a pas. Donc absent.
Ensuite, je regarde s'il y a des symptômes de virus. Là, il y en a un peu partout. Là, enfin, des mosaïques, des décolorations, des déformations de feuilles. Donc c'est présent. Ensuite, je regarde sous les feuilles. Si je vois des pucerons. Et là, aujourd'hui, il y en a plein. Normalement, je regarde au moins 10 feuilles. Mais là, j'en ai à chaque fois. Et acarien, je regarde si je vois des symptômes. Et là, il n'y en a pas. Donc le but, c'est de fournir un bulletin de santé du végétal aux agriculteurs, afin de communiquer aux agriculteurs l'état de la parcelle et puis de les aider à prendre des décisions ou non de traitement. Donc ils traitent des maladies et des ravageurs qu'on rencontre sur les exploitations et qui renseignent donc sur la situation phytosanitaire du territoire. Pour lutter efficacement contre les ennemis des cultures, agriculteurs et jardiniers amateurs ont besoin de connaître et reconnaître les maladies et ravageurs qu'ils peuvent rencontrer sur leur culture. Nous mettons à disposition de nos publics, les agriculteurs et les jardiniers amateurs, différents supports de communication, que ce soit des fiches techniques, des guides, des panneaux d'exposition, notre bulletin de liaison, le Point Fédé, et bien sûr notre site internet. Nous organisons également des journées d'information à l'intention des agriculteurs. Ces journées techniques sont un moyen privilégié de communication parce qu'elles sont un lieu d'échange entre l'AFREDON et les agriculteurs, mais aussi entre les agriculteurs eux-mêmes. Vous êtes agriculteur, vous souhaitez participer à ces journées techniques, inscrivez-vous à la newsletter de l'AFREDON sur notre site internet www.fredon972.fr.